السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 5 des oscillations libres dans un circuit RLC série. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. تجدون يعني معطيات أو نص التمرين في جدول الوصف أسفل الفيديو. On utilise une bobine B d'inductance de résistance négligeable. Après avoir chargé totalement un condensateur de capacité C sous une tension I0, on le branche aux bornes de la bobine B. Voilà, regardez bien la figure 1. Le condensateur totalement chargé, il est branché avec la bobine. Voilà, c'est ça l'expérience. On peut aussi voir l'énoncé بالعربية دائما في إطار درس التذبذبات الحرة في إدارة RLC متوالية لجميع الشعب. تمرين رقم 5. نستعمل وشيعة B معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة بعد الشحن الكلي لمكثف سعته C تحت توتر ثابت U0 نركبه مع الوشيعة كما يبين الشكل 1. السؤال الأول: اثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر C. يكتب حل هذه المعادلة من طبيعة الحال I0 كوسينوس في الحقيقة 2P على T0 هي 2P في F0 فوق T زائد في، حيث في هو التردد الخاص للدارة، وفي الطور عند أصل التواريخ. أوجد قيمة في. يبين أن الطاقة الكلية ثابتة. يمثل منحنى الشكل 2 يعني الطاقة المغناطيسية بدلالة مربع UC كاري. المطلوب هو اعتمادا على الشكل 2 حدد السعة C والتوتر U0 الذي تم بواسطة شحن المكثف. Donc la première question: établir l'équation différentielle vérifiée par la tension IC. La solution de cette équation différentielle est donnée sous cette forme-là, telle que F0 est la fréquence propre des circuits, phi la phase à l'instant 0. Déterminer la valeur de phi. La troisième question: montrer que l'énergie totale se conserve, c'est-à-dire elle est constante. En utilisant la courbe de la figure 2 qui donne les variations de EM en fonction du carré de EC, trouver la valeur de la capacité C et la valeur de la tension de charge U0. Donc, c'est ça l'énoncé de l'exercice 5. Vous le trouvez aussi dans le lien sous la vidéo. Donc la première question, on va répondre à la première question. Toujours, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire UL. Voilà, regardez bien. On représente les tensions en convention récepteur. Donc UC plus UL égale à 0. Bien sûr, avec le UL ici, c'est L fois la dérivée de I parce que la résistance de la bobine est négligeable. Le courant I, l'intensité du courant, c'est la dérivée de Q, c'est-à-dire la dérivée de C fois IC, donc c'est-à-dire C fois la dérivée de UC par rapport au temps. On remplace dans l'équation dans la loi d'additivité, donc UL plus UC égale 0. Donc ça veut dire que le IL fois la dérivée de plus UC égale 0. L fois le I, c'est C fois la dérivée, donc on remplace le I par ceci. Donc la dérivée de C fois la dérivée, la dérivée de C fois la dérivée de UC plus UC égale 0. Le C est constante, donc il sort LC fois D carré, c'est-à-dire la dérivée seconde de UC plus UC égale 0. On divise ici par LC pour simplifier, donc on aura la dérivée au carré, ou bien la dérivée seconde, plus 1 sur LC fois UC égale 0.
هذه هي المعادلة التفاضلية، يعني المشتقة الثانية ل سي زائد 1 على سي فوا سي تساوي صفر. إذن هذه هي المعادلة التفاضلية، يعني لإيجادها نستعمل كما العادة قانون إضافية التوترات. السؤال الثاني، la deuxième question. On vous donne la solution de l'équation différentielle et on vous demande de déterminer le phi 0. Donc il suffit de remplacer cette solution dans l'équation différentielle. Voilà. يعطى حل المعادلة التفاضلية ويطلب تحديد في بدلالة يعني المقادير الممكنة. إذا نعوض فقط هذا الحل في المعادلة ثم نتبع المراحل فنحصل على النتيجة المطلوبة. إذا حل أو الجواب على السؤال الثاني تحديد في. طبيعة الحال لتحديد في هنا نستعمل الشروط البديهية في الحالة العامة. في الحقيقة في هذه الحالة هذه أعطيتكم يعني الطريقة في الحالة العامة. Donc c'est la méthode dans le cas général. Donc normalement ici nous avons la première condition, l'intensité du courant est nulle, le condensateur est totalement chargé, donc UC égale à U0. المكثف مشحون كليا، إذا UC في اللحظة صفر هي U0 وشدة التيار منعدمة. لدينا UC، on a UC égale U0 cosinus de P fois F0 fois T plus phi. I c'est la dérivée de Q, c'est-à-dire c'est C fois la dérivée de UC. Donc il suffit de dériver le UC. Bien sûr, pour dériver le UC, nous avons vu que il faut dériver ceci entre parenthèses. Donc c'est 2P fois F0. Voilà. C'est ça normalement 2P. Normalement le F0. Le F0 ici n'est autre que 2P sur T0. La fréquence propre n'est autre que 2P sur T0. Donc, la dérivée de ce qu'on a ici entre parenthèses, c'est 2P fois F0 ou bien 2P sur T0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Le C, il est là. Donc, on obtient moins 2P sur T0 ou bien moins 2P fois F0 fois C fois UM fois sinus. Voilà, donc à l'instant 0, le I égale à 0, donc on remplace ici T par 0, on obtient moins 2pi sur T0 ou bien moins 2pi fois F0 fois C fois UM. Il reste sinus phi, car nous sommes à l'instant 0. Donc, bien sûr, ce terme-là, ce terme, il est différent de 0. Donc, le sinus de phi qui est égal à 0. Donc, sinus de phi égale 0, ça veut dire phi égale à 0 ou bien phi égale à pi. Donc, pour déterminer la solution admise, لتحديد الحل المقبول عفوا لتحديد الحل المقبول نستعمل الشرط الثاني الذي هو UC في اللحظة صفر تساوي E0. إذا E0 كوسينيس في نعوض هنا T0 هنا، إذا يبقى لنا E0 كوسينيس في E0 هي UC في اللحظة صفر، يعني E0 كوسينيس في يساوي E0. إذا كوسينيس في هي 1 بوزيتيف. إذا كنستنتج بأن الحل الصحيح هو في تساوي صفر. لماذا؟ لأن كوسينيس في كوسينيس بي يساوي ناقص 1، يعني كوسينيس أو في يساوي 1 ليس حلا ملائما. لماذا؟ لأنه سوف يعطي لنا كوسينيس في يساوي ناقص 1، ونحن يجب أن يكون لدينا حسب الشرط الثاني كوسينيس في أكبر من صفر. إذا الحل المقبول هو في يساوي صفر. La solution admise est phi égale à 0. Normalement, dans ce cas simple, on peut utiliser seulement la première condition directement on peut utiliser sans
sans utiliser cette condition. On peut utiliser directement la condition numéro 1. Donc, ici à l'instant 0 égale à 0. Donc, on obtient U0 cosinus phi égale 0, cosinus phi égale à 1. Donc, directement, le cosinus phi égale à 0. Mais je vous conseille, cette méthode, on peut l'utiliser dans le cas général. La question suivante, montrer que l'énergie totale du circuit est constante. يعني بين أن الطاقة الكلية للذرة ثابتة. إذن لنبين أن الطاقة الكلية ثابتة. هناك طريقتين بالنسبة لكم، يعني أعطيتكم طريقتين. La première méthode, on calcule la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale. Bien sûr, vous connaissez en maths, ou bien vous savez en maths que la dérivée des fonctions constantes égale à 0. Donc, si on arrive à montrer que la dérivée de l'énergie est nulle, donc on peut conclure que l'énergie totale est constante. Donc, ça, c'est la première méthode. طريقة الأولى نحسب مشتقات الطاقة ونبين أنها تساوي صفر، وبالتالي نستنتج أن الطاقة ثابتة. إذا ننطلق من تعبير الطاقة الكلية ET égale EE plus EM 1 demi C UC au carré plus 1 demi L E au carré. Donc on dérive maintenant. La dérivée par rapport au temps de l'énergie totale, c'est la dérivée de cette somme. Voilà la dérivée de la somme des deux énergies. On sait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, la dérivée de l'énergie électrique plus la dérivée de l'énergie magnétique. Donc, ici, vous avez le 1 demi C, c'est une constante. Donc, on obtient 1 demi C fois la dérivée de IC au carré. La même chose ici, 1 demi L constante. Donc, on a plus 1 demi L fois la dérivée de I au carré. Bien sûr, on sait aussi en mathématiques que la dérivée au carré d'une fonction, c'est 2f' fois f. يعني مشتقة الدالة au carré هي 2 في مشتقتها في f. N'oubliez pas ici que le UC et le I, ce sont des fonctions. UC et I, ce sont des fonctions. Donc, la dérivée de IC au carré, c'est 2 fois la dérivée de IC fois IC. La même chose, la dérivée de I au carré, c'est 2 fois la dérivée de I fois I. Donc, on a appliqué cette relation à ce niveau-là. Donc, vous voyez que le 2, il va se simplifier avec le 2. Donc, il reste C fois la dérivée de IC fois IC. Même chose, le 2, il va se simplifier. Il reste L fois la dérivée de I fois I. Donc, bien sûr, déjà, nous avons vu que le C fois la dérivée de IC n'est autre que l'intensité du courant. Donc, on aura I fois UC plus L d de I sur dt fois I. Donc, on factorise par le I. Donc, on obtient IC plus L fois la dérivée de I fois I. Donc, normalement, le L d de I sur dt dans ce cas n'est autre que UL. Attention aux bornes de la bobine car sa résistance est nulle. Or, d'après la loi d'additivité des tensions, on a vu que UL plus UC égale à 0. Donc, on obtient ici 0. Donc, on a montré que la dérivée de l'énergie totale est nulle et par conséquent, l'énergie totale est constante. Donc, ça, c'est la première méthode. Ça, c'était la première méthode. طريقة الأولى. الآن يمكن أن نستعمل طريقة أخرى. Deuxième méthode. La deuxième méthode أو الطريقة الثانية نحسب مباشرة EL عفوا ونبين أنها ثابتة. إذا انطلاقا من التعبير ET égale EE plus EM 1 إلى 2 سي UC au carré plus 1 demi L E au carré. ونستعمل في هذه الحالة تعبير UC. لدينا تعبير UC هو U0 cosinus 2P F0 fois T. بينا الآن بأن في كتساوي صفر. I هي C fois la dérivée de UC. Donc on dérive le UC. La dérivée de UC ici, voilà. Et c'est
moins 2PF0 sinus U0, pardon, la dérivée de UC, c'est moins 2PF0 fois E0, le cosinus devient sinus 2PF0 fois T, et le C, vous l'avez ici, donc ça donne moins 2PF0C fois U0 sinus 2P, donc ça c'est la dérivée de UC. Donc la dérivée de UC, donc par un calcul simple, on obtient ceci. Donc maintenant on va remplacer le UC par cette expression. Voilà, ça, le UC, on va le remplacer par celle-là. Et le I, c'est ça, le I. Donc, ça, c'est l'expression. On remplace dans l'expression de, voilà. Voilà le UC, on va le remplacer par cette expression. Et le I, c'est ceci. Donc, on obtient alors 1 demi C fois UC au carré plus 1 demi L fois le I au carré. Donc, on enlève les crochets. Donc, on obtient 1 demi C U0 au carré cos carré de PF0 fois T plus la même chose ici 1 demi L moins 2PF0 au carré, c'est 4P carré F0 au carré parce que moins 2E carré c'est 4 C au carré U0 au carré sinus carré de 2PF0 fois T. Or, on sait que la fréquence propre, c'est 1 sur T0. Et T0, يعني التردد الخاص هو 2 P جذر SC. Donc, au carré, ça donne 1 sur 4P carré SC. Donc, on conclut que 4P fois F0 n'est autre que 1 sur SC. Donc, ceci, c'est là. 4P F0 au carré n'est autre que 4P au carré F0 au carré, c'est 1 sur LC d'après cette expression. حسب تعبير التردد الخاص نرفعها أس 2 فنحصل على F0 au carré هي 4P أس 2 LC. نستنتج أن 4P أس 2 F0 carré الموجودة هنا هي 1 على LC. إذا نعوضها ب1 على LC وبالتالي يصبح تعبير T هو 1 على 2 C U0 au carré cos carré de PF0T plus 1 demi L fois celle-là. On va la remplacer par 1 sur LC. Donc le C carré, le I0 carré, sinus carré. Donc on obtient maintenant, on va simplifier les choses. 1 demi C I0 cos carré. Bien sûr le L, il va se simplifier. Il y a un C qui va se simplifier aussi. Voilà, vous avez un L qui va se simplifier, un C qui va se simplifier. Donc il reste 1 demi C et 0 carré sinus carré de 2PF0T. Donc regardez que nous avons ici le même terme. Ici le même terme. Donc on va factoriser par ce terme là. Donc le E total égale 1 demi CE0 carré facteur cos carré plus sinus carré. Or on sait que cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc ceci, tout ceci égale à 1. Ça égale à 1. Donc on obtient E total égale 1 demi CU0 au carré. Bien sûr, le C c'est une constante. Le U0 au carré c'est une constante. Donc ici, on a montré directement. Donc cette méthode, il vous permet de montrer que l'énergie totale est constante et il vous donne directement l'expression. Voilà. Ça, vous le connaissez, vous le savez déjà en cours que l'énergie totale n'est autre que l'énergie électrique maximale. C'est aussi l'énergie magnétique maximale. السؤال الرابع اعتمادا على الشكل 2 احسب السي والتوتر يظهر. إذن الجواب على هذا السؤال من طبيعة الحال كما تشاهدون المنحنى عبارة عن مستقيم. دونك لا كورب est une droite d'équation. EM هي الدالة المتغير هنا هو UC أس 2.
Donc, Dalla ta'alufiyya, c'est une fonction affine, EM égale à A, UC au carré plus B. A, bien sûr, c'est le coefficient directeur, le mu'amil mouajjih. B, al-urtub inda al-asl, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le B ici, c'est l'ordonnée de 0, c'est-à-dire 0,4. Le B, c'est 0, donc ça, c'est l'équation mathématique, المعادلة الرياضية لهذا المستقيم. من جهة أخرى نعلم أن الطاقة الكلية هي او زائد او ام، وبينا قبل قليل أن او تي هي 1/2 سي يو 0 او كاري. دونك نعوض إذن او زائد او ام هي 1/2 سي، هي الطاقة الكلية. إذن او ام حسب هذه العلاقة او ام هي 1/2 سي يو 0 او كاري ناقص او او. او هي 1/2 سي ناقص سي يو سي او كاري. دونك او ام finalement, EM égale 1/2 C U0 au carré moins 1/2 C U0 au carré. On peut l'écrire sous cette forme. EM égale, je commence par ce terme-là, moins 1/2 C UC au carré plus 1/2 C U0 au carré. Donc, par identification de la relation 1 et 2, بمطابقة العلاقتين الرياضية والعلاقة التي تم الحصول عليها بتعويض يعني باستعمال تعابير الطاقة، بمطابقة العلاقتين EM EM A هي ناقص 1/2 سي و B هي 1/2 سي إذن كاري. إذن بمطابقة العلاقتين 1 و 2 par identification des deux relations on obtient bien sûr le A c'est 1/2 C 1/2 C, c'est-à-dire moins 6 sur 2. Le B, ici, le B, ça sera C et 0 sur 2. Donc, le C, c'est moins 2A. Le I0 au carré, d'après cette relation, c'est 2B sur C. Donc, finalement, on obtient C égale moins 2A. Et 0, c'est la racine carrée de 2B sur C. Bien sûr, le A, on peut le déterminer, c'est le coefficient directeur. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 0,4. Application numérique. D'après la courbe de la figure 2, le B, c'est 0,4 millijoules. C'est l'ordonnée à l'origine. Le A, on peut calculer le coefficient directeur. Donc, on a pris le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 0,4. Le point d'abscisse 400 est d'ordonnée 0. Donc, le coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. 0,4 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3, parce que vous avez ici le millijoule, divisé par 0 moins 400. Donc, on obtient A, c'est moins 10 à la puissance moins 6 farad. Donc, le C, ça sera moins 2. Donc, le moins, il va avec le moins. Donc, on obtient 2 fois 10 à la puissance moins 6, c'est-à-dire 2 microfarads. Le I0, donc, c'est le 2 fois B. Vous avez le B, c'est 0,4 fois 10 moins 3 millijoules. Donc, ça sera 10 moins 3 joules. Divisé par, c'est déjà calculé. On obtient racine carrée de 400, c'est 20. Donc, c'est ça la solution de cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Voilà l'énoncé en arabe. Ça, l'énoncé en arabe.